Salut les petits loups, c'est Silver Nicolas, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vos vacances de fin d'année, vos fêtes de fin d'année se sont excellemment bien déroulées malgré tout ce qui nous arrive en ce moment et que vous avez passé de super moments en famille, que vous avez été gâtés d'amour et de bienveillance et de bonne présence. Nouvelle année les petits loups 2022, on va commencer cette nouvelle année avec une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment on remplace un double vitrage cassé ou fendu sur une porte PVC. Après, tu peux faire ça sur une baie vitrée, sur une porte-fenêtre, sur toutes les ouvertures que tu veux. Là, on parle sur une porte PVC. Allez, c'est parti. Encore une excellente année à vous et puis bonne vidéo. Alors là, comme tu peux le constater ici, je remplace ce carreau-là dans cette porte-fenêtre. Alors en fait, moi, je ne le remplace pas, je le repose. Mais le principe est exactement le même, c'est exactement pareil. J'ai été obligé de l'enlever, en fait, quand j'ai acheté la porte-fenêtre. Le carreau était déjà enlevé tout simplement parce qu'elle était posée en tunnel, là où elle était posée. Et donc, les points d'ancrage étaient à l'intérieur du cadre. Je vais te montrer comment on procède pour enlever tes pare-closes. Avec une spatule rigide, tu vas venir entre ton cadre de fenêtre et ton bord de pare-close avec un petit marteau et tu vas commencer à sortir ta pare-close. Tu fais jouer ta pare-close, tu enlèves. Alors, quand tu veux enlever ton vitrage, deux conseils, deux bons réflexes. Un, tu mets des gants de vitrier. Ça coûte pas plus cher qu'une autre paire de gants, un tout petit peu, mais c'est bien pratique. Et ensuite, un deuxième conseil, mets un masque, parce qu'il y a toujours de la petite poussière de verre si ton vitrage est juste fendu. Le masque n'est pas obligatoire. Si le vitrage est cassé, là, il vaut mieux mettre un masque. Après, c'est juste un conseil, tu fais comme tu veux, mon petit loup. Donc, une fois que tu as fait sauter tes pare-closes tout autour, le mieux, c'est de poser ton vitrage, ta fenêtre, ta porte, à l'horizontale. Sur deux tables, tu cales comme tu veux, sur des tréteaux. Comme ça sera plus facile de travailler pour enlever tes pare-closes, sortir ton vitrage. Dans les cadres PVC, je te montre le pare-close. Ici, j'ai une petite lèvre en caoutchouc, voilà, souple, hein. Ici, là, voilà. Et en fait, c'est ce qui va faire l'étanchéité entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, je n'aurai pas besoin de poser de joint de silicone. Donc, j'ai présenté mon vitrage. Je l'ai carrément, pratiquement complètement inséré dans mon cadre, dans ma feuillure. Je vais le relever. Et puis, ensuite, il faut que je le cale. Alors là, je viens de mettre un petit serre-joint au cas où, tu vois, qui dépasse du bord de mon cadre pour éviter que le verre se fasse la cerise. Hein. Alors, je ne t'ai pas montré, mon petit loup, mais derrière, sur le bord de ma feuillure, il y a le même joint en caoutchouc, tout le tour de la feuillure qui permet de faire l'étanchéité entre l'extérieur et l'intérieur, les mêmes qu'il y a sur les pare-closes. Donc ensuite, mon petit loup, quand tu changes ton vitrage, en général, ils te fournissent avec un lot de cales. Donc, tu vois, il y a plusieurs couleurs parce que chaque couleur correspond à une taille. Et il y a des petits grillages comme ça aussi. Alors, en général, quand ton vitrage est cassé, fendu, que tu l'as enlevé, il y a déjà des cales existantes collées à l'intérieur. Alors là, tu vas peut-être pas le voir, il faut que je t'approche. Mais tu vois, j'en ai une ici, une là, deux en haut et deux en bas. Et j'en ai même en bas. Donc ces cales, elles vont servir à positionner ton vitrage correctement dans ton cadre, vu qu'il est taillé plus court, même pour du double vitrage comme ça. Donc ensuite, moi je regarde, voilà, je l'applique correctement, et ensuite, je vais regarder à quel endroit j'ai réellement besoin de poser de la petite cale. Tu peux doubler les cales, hein, tu peux rajouter par-dessus. Une bleue sur la jaune. Alors l'histoire, c'est que tes cales, elles doivent rentrer dans le fond. Elles ne doivent pas dépasser comme ça, sinon tu ne peux plus poser ton pare-close.
Tu vois, l'avantage de le faire à l'horizontale, c'est que tu n'es pas enquiquiné pour poser tes cales, etc. Là, j'ai vraiment pas le choix. Pour pouvoir fixer mes pattes, j'étais bien obligé d'enlever le carreau. Ah. Quand j'ai récupéré cette porte-fenêtre, le carreau était déjà enlevé. Alors, une rouge et une bleue. Est-ce que la rouge et la bleue égale la jaune? Oui. Voilà, mais là déjà, là. Alors, pour arriver à la rentrer et la faire passer au fond, voilà. Ok. Là. Alors, un autre petit conseil, nettoie bien ton carreau avant des deux côtés, surtout les bords là ici. Il peut rester des traces de mastic ou voilà, donc avec un petit grattoir, t'enlèves toutes les traces de silicone et après un bon coup de vinaigre blanc sur toute ta fenêtre des deux côtés. Parce que s'il reste de la poussière et que tu poses ton pare-close, la poussière, elle va se déplacer et après ça va apparaître, mais même quand tu nettoieras, tu auras toujours une petite trace cochonne là, dégueulasse au bord de ton pare-close et ça va être casse-pied. Là, voilà. Donc mon vitrage est calé, il est bien calé et à gauche et à droite, j'ai les mêmes distances. Pour enlever mon serre-joint, le carreau ne bouge plus du tout à l'intérieur du cadre. C'est le but de le caler justement. Maintenant, je vais passer à poser les pare-closes. Donc c'est pareil, hein, les pare-closes, tu les nettoies avant, comme ça tu n'as pas besoin de revenir dessus. Tu enlèves toute la poussière, toutes les cochonneries. Donc ça se clipse, c'est pas évident à mettre en place au départ, mais après, une fois que tu en as mis un et que tu as compris, ben c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors là il est trop haut. Là. Ok. Alors, faut bien enlever toutes les saletés, hein, partout. Hein. Des fois, il suffit d'une petite cochonnerie. Là. Allez, mon copain. Rentrons là-dedans. Là. Ça y est. Ok. Alors, le fait de les clipser, je vais t'approcher la caméra après, mais le fait de les clipser correctement, ça vient appuyer le joint en caoutchouc du pare-close sur le carreau, ce qui fait l'étanchéité à l'air et à l'eau. Allez, le petit dernier pour la route, parce que bon, on n'est pas de là. Bon, mon petit loup, c'est toujours le premier qui est difficile à poser. Moi, je commence toujours par celui du bas, mais tu vois, il faut faire un côté, le bas et un côté, et après le haut et l'autre côté. Donc, je te montre le résultat. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. On voit bien que mon petit joint en plastique, là, tac, tu vois, il est bien pris, là, il a bien pressé le carreau, tu vois. Et ici, tu le vois aussi, parce que là, il n'y a pas de jour. Tu vois, il ne faut pas de jour. Mon carreau est bien appliqué, tu vois, sur la lèvre en plastique, là. De l'autre côté, c'est pareil. Je vois que mon carreau, il est bien appliqué partout. Donc voilà mon petit loup, tu n'as plus aucun secret pour remplacer du double vitrage sur un cadre en PVC. En plus là, tu as vu, les pare-closes, c'est hyper facile. Clic-clac, ça se clipse et c'est nickel, ton joint est étanche, tout est propre. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle va te rendre service. Et puis comme je te le dis toujours, pense à la récup, c'est hyper important. Sois inventif, sois créatif, sois ingénieux, surtout reste-le et prends bien ton temps pour tout le temps faire de ton mieux, du super bon boulot et de la super bonne réno. Allez, à bientôt les petits loups.